Tous ceux qui sont dans les ministères de suivre les gens à domicile, tu es le prophète des gens à domicile. Mais tu ne te lèves pas pour faire église. Je te préviens que dans 5 ans, tu seras en train de mendier. Dans le principe de la gestion des âmes, il y a 3 choses. Brebis, berger, bergerie. Jean 10. L'un des principes importants, c'est de comprendre que si Dieu te donne des brebis, il te faut une bergerie. Ensuite, si tu n'as pas de bergerie, tu ne seras pas soutenu par Dieu. Pourquoi? Parce que l'environnement qui offre aux membres toutes les réalités qu'il faut pour qu'ils soient entièrement entretenus, c'est l'église. Tu n'es pas appelé à interpréter des songes. Jésus n'a jamais dit aux disciples, je vais vous suivre. Il a dit, vous allez me suivre. Passez chez les gens, interprétez leurs songes, riez. Ça fait comme si tu es important, mais en vérité, tu es exploité. Il n'y a aucune de ces personnes qui sera avec toi pendant 10 ans. Et puis à un moment donné, ces personnes vont avoir une église et tu seras leur prophète, leur entretenant séculier. Pourquoi Dieu ne va pas te soutenir? Parce que la vie d'un homme ne tient pas seulement au songe. Un moment viendra, il va vouloir se marier. Quelqu'un va devoir célébrer son mariage. Pour qu'il se marie, il faut qu'on le forme. Il faut qu'il apprenne des cours de mariage. Dans le monde évangélique, le taux de divorce est très élevé. Parce qu'on se marie par l'esprit, pas par la formation. Quand il va se marier, il aura demain des enfants. Il faut que tu puisses former ses enfants. Suivre une âme, c'est un tout. Et tu ne peux pas réussir ça sans bergerie. Si tu sens dans ton cœur que Dieu t'a appelé, mets quelque chose en place et commence à faire quelque chose de sérieux. Sinon, tu seras frustré. Le nombre d'hommes de Dieu que j'ai entendu pour dire non, ils m'ont laissé pour aller quelque part. Ils t'ont pas laissé. Tu ne répondais pas à tous leurs besoins. Il n'y a jamais quelqu'un qui est totalement satisfait, qui quitte là où il est pour aller quelque part. C'est l'insatisfaction qui fait que les gens sont bons. Aujourd'hui, ils ont besoin de révélations. Mais ils ne peuvent pas vivre éternellement avec des révélations. Si tu as le don pour interpréter, prends un don additif pour établir une bergerie. Écoute-moi bien, un jour tu auras 70 ans. Les mouvements que tu fais de maison en maison, tu ne pourras plus le faire. Dans ta vieillesse, c'est le système que tu auras mis en place qui va te porter. Et pendant que tu as un peu de force, tu n'es pas en train de faire quelque chose de sérieux. Bientôt, tu vas pleurer. L'onction est pour les personnes sages. La Bible dit, Jésus ne se fiait pas à eux. Il ne faut pas te fier aux gens qui te font passer pour un grand homme de Dieu. Ça ne marche pas. C'est parce que tu écoutes les gens qui te disent que tu es bien, que tu ne t'assois pas pour bâtir. Mais les mêmes personnes qui te disent tu es bien vont partir bientôt. Bâtir l'église, c'est bâtir ton futur. Bâtir l'église, c'est préparer ta vieillesse. Ne perdez pas le temps. Si vous sentez que Dieu vous a appelé, faites-le sérieusement. N'ayez pas peur, ne fuyez pas. N'ayez pas peur de réunir 5 personnes. N'ayez pas honte de cela. C'est ton incapacité à accepter un faible départ qui te met dans un ministère flottant. Ça veut dire que tu ne veux pas commencer d'une manière faible. Donc quand tu fais que ça commence à traîner, tu commences à avoir d'autres idées. Tu penses que tu es plus homme de Dieu quand on t'invite. Mais il te dit une chose, travailler dans le champ des gens, c'est jamais travailler dans ton champ. Si tu as l'impression que ton ministère va bien parce qu'on t'invite, tu es séduit. Maintenant, je vais dire une chose. Si tu es en train de faire l'église, tu es un homme sage. Il dit la sagesse bâtit sa maison. Un pasteur sage s'assoit pour faire l'église. Tu es en train de changer les priorités. La priorité, ce n'est pas les programmes. La priorité, c'est bâtir l'église. Pour ceux qui font l'œuvre avec négligence, tu es en train de jouer avec ce qui va te faire dans ton futur. Il n'y a plus rien pour toi sur la terre. Ce que Dieu t'a donné, c'est l'église. Ce que Dieu a mis en tes mains, c'est l'église. Ce que Dieu t'a donné pour te donner un nom, c'est l'église. Si un jour dans ta vie, ils vont te respecter, c'est à cause de l'église. Si tu ne fais pas l'église d'une certaine manière, tu vas marcher dans la honte. Donc toi, tout entier, il y a un niveau de force qui engendre des résultats. Le plus grand cadeau que Dieu a fait aux pasteurs, c'est de leur donner de conduire une église. Si tu le savais, ta manière de servir allait être différente. Tu allais comprendre que tout ce que Dieu t'a donné de merveilleux, c'est une église. Il ne te donne pas de l'argent, il te donne une église. Il ne te donne pas des panneaux de publicité, il te donne une église. L'église là, à une certaine période, elle sera ton panneau de publicité. L'église, c'est un mystère de Dieu. L'une des plus grandes calomnies que Satan ait fait, c'est de présenter le fait de faire l'église comme une chose méprisable. Il y a plein de domaines dans lesquels il y a autant d'honneur qu'être pasteur et faire l'église.